le forum, Ben Harbert. Oui, oui, c'est toujours possible pour les boutons, hein. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Euh, Lui, il date un peu, hein. Vous le trouverez sur développer.com. Des chapes et des WordArt sur mon, dans mon userform. Alors au départ, je pars avec des labels, hein, qui ont une couleur de texte, une couleur de bordure, hein. Et voilà comment il va arriver à la fin. Hop, c'est voilà. Alors j'y suis allé un peu fort avec les chapes et tout, hein. Ah, voilà. J'ai fait un mousse over de façon à changer l'aspect de la chape quand on passe dessus et quand on clique. Et quand on sort, elle revient à l'original. Voilà. Alors tout ça, c'est fait par une simple transformation, une simple copie, hein, avec quelques applis en Windows Metafile, WMF. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les contrôles userform, enfin les contrôles qui sont dans les userform, les labels, les boutons, etc., tous ceux qui ont une propriété picture acceptent le Windows Metafile. Le Windows Metafile a l'avantage d'accepter la transparence. Et je dis bien la transparence, je ne dis pas la semi-transparence. C'est-à-dire tout ce qui est translucide et tout, ça ressort pas correctement. Donc la chose, elle est pas possible. En tout cas, le résultat ne donne pas quelque chose de très joli. Donc transparence complète, oui, c'est-à-dire des parties complètement transparentes. Sinon, ça ne le fera pas. Alors ça, c'est un exemple qui date un peu, hein. C'est à l'époque où j'étais jeune et complètement fou. Donc, je ne vais pas montrer tout ça, hein. Je vais plutôt, hop, te montrer un exemple que j'ai fait exprès pour toi, Ben Harper, aujourd'hui. Alors, je prends deux labels, un rectangulaire, un carré, hein, et je t'ai mis une petite fonction ici, petite fonction qui va copier les chapes en picture directement en e-picture, et pour être exact, c'est e-picture disp. Voilà, donc ce que je fais ici, voilà. Alors j'ai mis un bouton, hein, pour te le montrer, j'ai mis un bouton pour déclencher les apparences, hein. Alors dans le label, je vais enlever le texte, je vais enlever le fond, il va devenir complètement transparent, et puis je vais lui mettre la picture, la copie en WMF du bouton, alors, soit du rond, soit du petit rectangle coin arrondi. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors on a du label, alors effectivement ça fait un peu vieillot, hein, mais dès qu'on appuie sur le bouton, tac, là ça change tout. Voilà. Hop. Alors après, si vous faites trop gros par rapport au machin, ça risque d'être un petit peu réduit, hein. Donc le mieux, c'est de faire des chapes qui ont la même dimension que le label au départ. Et puis vous vous arrangez, hein, pour que le texte rentre dedans selon ce que vous avez à mettre, etc. etc. Là j'ai fait vite, c'est vraiment pour montrer, hein, avec le module hyper simplifié. Voilà. Donc c'est assez simple en fait, hein. Après j'ai une autre fonction qui est la même d'ailleurs, qui utilise les mêmes API, qui peut convertir justement ces chapes donc en WMF comme je le fais ici, mais par contre je peux enregistrer dans un fichier image WMF solide, ce qui fait que après on peut le mettre directement dans le userform sans mettre de code, que ça soit fixe et non dynamique. Là on fait tout dynamiquement. Donc si ça t'intéresse de garder tous les boutons que tu voudrais modifier plus ou moins sur une feuille prévue à cet effet, hein, ou sur
une feuille autre d'ailleurs, hein, eh ben, ce modèle te conviendra. Maintenant, si tu veux vraiment que le fichier soit propre et que tu n'aies pas à garder les chapes dans une feuille, là, je te donnerai un autre modèle pour enregistrer en fichier image WMF en dur, de façon à pouvoir les mettre pendant la construction, c'est-à-dire après, une fois que tu auras enregistré donc les chapes en WMF, là ici tu utiliseras le point picture, hein, ici, et on loadera une image, l'image que tu as précédemment enregistrée en WMF. Voilà, annuler, ça c'est bon. Voilà, donc je le remontre, hein, voilà, en dynamique, voilà, en ayant les chapes, hein, sur une feuille, en dynamique, même à l'activate, hein. J'ai mis le tout dans un bouton, moi, vraiment pour montrer, hein. Tac, et voilà, hein. Mes boutons changent de tête, hein, tout de suite, hein. Voilà. Donc ça, c'était un exemple hyper raccourci, hein. Le module, il est là, hein, c'est copie XL Picture. Il n'y a rien à faire, hein. Pour faire ça, je le redis, voilà, point picture égale copie XL Picture Active Sheet SAP B1 et B2. Voilà, tout simplement. Voilà, puisque la fonction renvoie un ePictureDisp, c'est-à-dire un objet picture. Allez, salut, ciao, bye. J'envoie ça dans le post.